Très bien. Une fois que vous avez créé le cluster et que vous avez obtenu ce cercle coloré en vert, cela veut dire que votre cluster est prêt pour le fonctionnement. Maintenant, il faut créer un notebook dans lequel nous allons travailler. Donc, vous partez dans votre espace de travail Workspace. Rappelez-vous, on avait créé un dossier nommé cours SQL. Et dans ce dossier, on avait deux notebooks, introduction et section 2. Donc ici, je vais plutôt parler de section et non de leçon parce que dans chaque section, il y a plusieurs leçons. Donc, je vais créer un troisième notebook qui sera nommé section 3. Donc, je clique ici, Create Notebook et je vais écrire section 3. Langage par défaut SQL et le cluster c'est my cluster. Donc vous allez ici spécifier le nom de votre cluster et vous cliquez sur Create. D'accord. Maintenant, le notebook est créé, nous allons pouvoir travailler. Mais avant cela, rappelez-vous que votre manager vous a remis deux fichiers CSV. Et sachant que d'autres fichiers vont suivre certainement, vous avez décidé de créer une base de données qui rassemblera toutes les données que vous utiliserez au cours de votre mission. Donc, ainsi, nous allons créer cette base de données. Donc, vous partez au niveau de l'onglet Data. Ici, vous avez la base de données par défaut dans Databricks qui porte le nom default. Nous allons créer notre propre base de données. D'accord? Donc, nous allons le faire dans le notebook. On va dire Create Database. Et on va mettre le nom de la database. On va la nommer First AutoDB. Comme ceci. D'accord? Vous la nommez First AutoDB. Point virgule. Et on met use First AutoDB. D'accord? Et de manière optionnelle, vous pouvez mettre ici drop database if exist first AutoDB. Cela veut dire que au cas où il y aurait une base de données qui s'appelle first AutoDB, d'accord? Cette commande va supprimer cette base de données et créer une nouvelle base de données et nous allons pouvoir l'utiliser. Donc, vous exécutez. OK. Donc, repartons dans l'onglet Data. Vous allez voir que la base First AutoDB a bel et bien été créée. Donc, nous repartons dans notre notebook. Maintenant, nous allons créer deux tables. Et chaque table va être créée à partir d'un fichier CSV. Donc, je retourne dans le scénario. Pour ceux qui ne se rappellent pas, le manager vous a remis deux fichiers CSV, concessionnaire CSV et produit CSV. Donc, à partir de ces deux fichiers, vous allez créer respectivement une table, d'accord? Une table par fichier. Et ainsi, nous allons pouvoir écrire du code SQL pour interroger chacune de ces tables-là. On va le faire à partir de l'onglet Data. Nous allons faire, donc pour le moment, il n'y a aucune table dans notre base de données. Nous allons faire Create Table. Donc, on clique ici et on choisit le fichier concessionnaire. D'accord? Concessionnaire d'abord. On clique sur Create Table with EV. On choisit le cluster. On clique sur Preview Table. Ici, nous allons nommer notre table tout simplement concessionnaire. D'accord? Et
nous allons la créer dans notre base de données FirstAutoDB. Donc ici, il faut renseigner FirstAutoDB. Le type de fichier, c'est CSV. Le séparateur, c'est bien la virgule. Nous allons cliquer sur First Row is Either et Enter Schema. D'accord? Nous cliquons là, comme ça, il va inférer la structure. Et je vous conseille toujours, même si vous cliquez sur Infer Schema, il faut toujours vérifier. D'accord? Donc, on vérifie ID. Donc, ça, c'est une colonne d'identifiant. Donc, c'est bien int. L'adresse, donc, c'est bien string. Donc, c'est du test. City aussi, state. Code postal, c'est bien, voilà, int, entier naturel. Ici, c'est des décimaux, donc double. Maintenant, la date, regardez ici. La date ici n'a pas bien été inférée. La date open et date closed, les deux ont été considérés comme du test, mais en réalité, c'est des dates. Donc, nous allons cliquer ici et spécifier timestamp. Donc, faites-le. Voilà. Et comme ça, nous pouvons cliquer maintenant sur Create Table. Voilà. Ne vous faites pas de ce message d'erreur, c'est pas grave. Nous pouvons retourner au niveau de notre notebook. Cliquez sur section 3. Et on va vérifier. On va dire par exemple select from concessionnaire. D'accord? Et je vais vous donner une petite astuce. Lorsque vous écrivez du code SQL, vous pouvez cliquer ici, d'accord, sur Edit et cliquer sur Format SQL Code. Donc, lorsque je clique sur ça, automatiquement, il va me formater le code et ce sera beaucoup plus lisible. Maintenant, je peux faire Shift Enter pour exécuter. Vous voyez, la table concessionnaire a bien été créée. Et nous allons faire la même chose pour la table, c'était quelle table déjà? Produit, d'accord, à partir du fichier CSV produit.csv. Donc, on fait la même opération. Je vous invite à le faire. Peut-être cliquer sur et mettre pause à la vidéo d'abord et faites-le par vous-même et ensuite reprenez la lecture de la vidéo. Donc, je vais encore sur Data. Regardez, la table concessionnaire a été créée. Je vais créer une nouvelle table. Donc, je clique sur Create Table. Je clique là pour choisir mon fichier. C'est le fichier produit. Je clique sur Create Table with EE. Je choisis le cluster et je clique sur Preview Table. Donc, je vais nommer la table tout simplement produit. Je veux la créer dans la base de données FirstAutoDB. Donc, je sélectionne FirstAutoDB et je clique sur First Row is Either et Infer Schema. Maintenant, je vérifie, comme précédemment, si Databricks a bien inféré les types de données au niveau de mes colonnes. Regardez ici aussi, j'ai deux colonnes qui réfèrent à des dates et dont le type n'a pas été bien inféré. Donc, je clique là, je choisis Timestamp. Voilà. Et tout le reste, c'est bien inféré. Donc, je peux cliquer maintenant sur Create Table. D'accord? Je retourne dans mon notebook, section 3. Et je vérifie. Est-ce que la table est bien créée? Donc, select from, attention. Vous pouvez écrire votre code SQL en une seule ligne et après le formater automatiquement, comme je vous l'avais montré. Donc, select from, produit. Voilà. Ou cliquez ici
sur Edit plutôt, vous voyez le raccourci de format SQL Code, c'est CTRL plus SHIFT plus F. Et comme ça, vous avez le formatage automatique. J'exécute cette commande avec Shift Enter. Et regardez, j'ai bel et bien la table produit. Donc, nous venons de créer notre base de données FirstAutoDB ainsi que 2 tables à partir des fichiers CSV dont nous disposons. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer par créer des requêtes avec des mots-clés SQL basiques.